Bonjour mes petits rayons de soleil, vous allez bien? Alors aujourd'hui, j'ai choisi pour toi le livre intitulé Congé pour maman, écrit par l'autrice Nicole Poirier. C'est une enseignante de la région de Memancook, une enseignante de maternelle, et c'est son deuxième livre. Les illustrations sont de Isabelle Légère, des éditions Bouton d'Or Acadie. Alors, c'est une histoire d'une petite fille qui s'appelle Sophie qui veut donner un congé à sa maman parce qu'elle le mérite bien. Allons voir ce qui va se passer. Le soleil réchauffe déjà les oreilles et les orteils. Ce serait une journée parfaite de relaxation à la plage pour la maman chérie de Sophie. Sophie décide donc d'encourager un grand départ. Bien intentionnée, Sophie aide à sa façon aux préparatifs. Est-ce que tu penses que Sophie aide vraiment sa maman? Pas vraiment, hein? Comment le sais-tu? Tu as utilisé la stratégie image, regarde. Elle a laissé des vêtements, des choses traîner partout par terre, puis regarde toute la montagne de choses qu'elle va apporter avec elle à la plage. Elle est bien intentionnée, mais je pense que ça n'aide pas trop sa maman. Et puis, vroom! Coincées comme des sardines dans la fourgonnette, elles prennent la route. La maman pousse un grand soupir de soulagement. Et elle commence à relaxer un peu, malgré l'énergie déjà investie. Coincées comme des sardines, ça veut dire qu'ils sont toutes entassées comme des petites sardines, les petits poissons dans les boîtes de conserve. Parce que Sophie allait tellement apporter de choses avec elle pour aller à la plage. Pendant la longue marche de l'auto à la plage, de nombreuses chansons de Carmen Campagne, d'Angèle Arsenault et d'Art Richard y passent. Est-ce que tu connais ces artistes acadiens? Carmen Campagne, c'est elle qui fait la chanson de la vache. Tu te rappelles? Je vais à l'étable pour tirer ma vache, pas capable de tirer ma vache. Je prends un petit banc pour tirer ma vache, pas capable de tirer ma vache. Je prends un seau d'eau et je lui jette en pleine face. Les deux yeux bouchés bien durs, un bon chocolat chaud, un bon chocolat chaud. Et puis, Angèle Arsenault, c'est elle qui chante la chanson. Luc va à l'école avec son chien Fido. Luc va à l'école avec son chien Fido. Puis Art Richard, c'est lui qui fait la chanson de l'autobus jaune. On laisse faire les chansons, on continue l'histoire. Une fois enfin installée sur le sable, Sophie se prépare à jouer quand... Oh! Envie de faire pipi! SOS toilette! La maman chérie n'a même pas encore eu le temps de s'asseoir. Oui! Le sable est brûlant et les grandes herbes piquantes chatouillent les jambes de Sophie. Elle piétine, hurle et pleure à chaudes larmes. Ouais! Jusqu'à ce que sa maman la prenne dans ses bras. Première bourrasque qui passe. Cette journée de congé bien méritée est déjà un peu épuisante. Une bourrasque ici a fait référence à la crise de Sophie. Donc, elle se met à crier puis à pleurer tout d'un coup comme une bourrasque de vent puis de pluie violent là, qui vient tout d'un coup. Lorsque Sophie est rendue aux toilettes, le scrunch irritant de ses sandales sur le plancher couvert de sable lui fait grincer les dents et l'odeur lui donne le goût de vomir. Cette journée de congé est de plus en plus épuisante pour maman chérie, mais toujours bien méritée. De retour sur la plage, le vent emporte au loin Franouille. Franouille, c'est son tube gonflable en forme de grenouille. Les larmes surgissent de nouveau. Deuxième bourrasque. Maman court maladroitement sur le sable brûlant pour récupérer le tout. Sophie s'aventure enfin dans l'eau. Maman peut commencer à relaxer. C'est plaisant jusqu'à ce que Sophie voit et sente les méduses et les algues gluantes frôler ses jambes.
Troisième bourrasque. La journée est de plus en plus épuisante. Changement de plan, Sophie et sa maman décident de faire des châteaux de sable. Mais Sophie est tellement absorbée et maman tellement relaxe qu'elle ne voit pas la marée monter. Tout à coup, une énorme vague vient tout détruire la construction de la matinée. Quatrième bourrasque. Oh, la journée est extrêmement épuisante. Une chance qu'elle est bien méritée pour sa maman chérie. Bon, temps pour dîner et se rebadigeonner de crème solaire à la noix de coco. À ce moment-là, une rafale de vent souffle. Des billions de grains de sable sur le corps de Sophie. Dans son nombril, dans ses cheveux, dans sa bouche, sur son sandwich au beurre d'arachide et à la confiture de fraises. Elle ressemble à un bonhomme de pain d'épices. Yac! Cinquième bourrasque. Bon, ça suffit. La maman chérie d'amour, si calme et si patiente, place Sophie brusquement dans le chariot et empile les sacs et les autres accessoires de plage tout autour d'elle. À droite, à gauche, au-dessus, en dessous, devant et derrière. Le visage de maman est rouge comme une tomate. Son front est plissé, ses sourcils sont inclinés vers le bas et ses narines s'ouvrent plus grandes que jamais. Ses grands pas d'éléphant soulèvent des nuages de sable derrière elle. Comment se sent la maman de Sophie? Ici, c'est une question d'inférence parce que ce n'est pas écrit comment elle se sent, mais on le déduit bien par tous les indices qu'il nous donne. Rouge comme une tomate, puis on le voit bien. Elle est fâchée. Elle n'est pas très contente. Je la blâme pas. Sophie ne comprend pas. Il faut croire que sa maman a eu assez de relaxation pour la journée. Ce n'est certainement plus le temps de chanter « Tirer ma vache » de Carmen Campagne, « Luc va à l'école » d'Angèle Arsenault ou « L'autobus jaune » d'Art Richard. De retour à la maison, c'est l'heure de la sieste. Les émotions sont adoucies, c'est l'accalmie. Fini les bourrasques. Sophie s'endort, mission relaxation accomplie pour maman chérie. Et oui, mon histoire est finie. Alors toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une bourrasque? D'avoir une petite crise de colère ou de pleurs? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu peux me raconter? Et ma deuxième question pour toi, c'est est-ce que tu peux nommer 3 bourrasques de Sophie? Sophie en a eu 5 des bourrasques, des petites crises. Mais est-ce que tu es capable de m'en nommer 3? Est-ce que tu t'en rappelles de 3? Je t'invite à me répondre sur l'application Flipgrid. Je t'ai aussi préparé quelques fiches d'activités que tu pourras retrouver sur le site de Bouton d'Or Acadie. Tu pourras entre autres écrire pourquoi tu aimes ta maman ou écrire une carte pour la fête des mères. Encore une activité de mathématiques pour le déplacement ou des chansons trouées. Finalement, je t'invite pour la fête des mères ce dimanche à donner un congé à ta maman. Un congé bien mérité. Tu pourrais faire ça en la laissant dormir un peu plus dimanche matin. Tu pourrais lui donner un coup de main dans la maison, en faisant la vaisselle par exemple, en mettant la table, en ramassant les jouets, alors lui donner un petit coup de main. Ou encore, je t'invite à faire comme moi. J'aime beaucoup la plage, j'ai super hâte d'y aller. Mais il fait encore un peu trop froid et cet après-midi il annonce la pluie. Donc j'ai décidé d'apporter la plage chez nous. J'ai sorti les choses de plage, la serviette de plage, et moi et ma petite Julia, on s'est installés pour faire de la lecture. Ça, ce serait une autre façon de donner un petit congé à maman. Si tu pourrais faire une période de lecture silencieuse de 20 à 30 minutes sur ta serviette de plage, je pense que maman, elle apprécierait beaucoup. Alors, sur ce, je veux dire bonne fête des mères à toutes les mamans, tout particulièrement à ma maman à moi, que j'aime beaucoup. Et à la semaine prochaine!